message, c'est travailler à votre salut. Vous avez un verset dans Philippiens 2, verset 12. On va y aller. Alors, Philippiens, chapitre 2, verset 12. Les petits livres, c'est plus. Philippiens, voilà, 2, verset 12. Selon les versions de la Bible, c'est pas exactement le même. Ça, on va lire le commentaire MacArthur. C'est juste une question de traduction du grec selon la nuance. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et puis, dans certaines versions, c'est ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. On connaît plus, je connaissais moi sur la forme travailler à votre salut, là c'est mettre en œuvre. Alors, quand on va voir ce que ça veut dire. Donc, il y a les commentaires de MacArthur, dans la Bible MacArthur, qui il met 2.12, obéir, il s'agit de la fidélité de leur réponse au commandement divin que Paul leur avait enseigné, et mettez en œuvre votre salut. Le mot grec traduit par mettre en œuvre signifie œuvrer continuellement. Donc, c'est pas bon, ce matin de 8h à 8h15, je prie, je mets en œuvre mon salut, je travaille à mon salut, puis après je travaille à ma vie. Donc c'est quelque chose qui est continuel. Même au travail, je ne dis pas que c'est le travail, on doit prier, enfin, on est censé être ou disponible à Dieu, mais même à notre travail, même partout, quelque part, on doit être en train de travailler à notre salut. Et comment on y travaille? En appliquant les commandements de Dieu. C'est ce qu'on a vu. Il vient d'être dit là juste avant. Œuvrer continuellement à l'accomplissement et à l'achèvement de quelque chose. Donc là, c'est du salut. L'accomplissement du salut. On va voir un peu plus loin qu'est-ce que c'est. Cela ne désigne en aucune manière le salut par les œuvres. Okay? Le salut s'obtient par la foi quand on demande pardon. Donc, travailler à son salut, ça ne veut pas dire faire des bonnes œuvres forcément, on va voir. Mais rappelle en revanche la responsabilité qu'a le croyant de poursuivre activement sa sanctification dans l'obéissance. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer de se sanctifier. Se sanctifier, ça ne veut pas dire demander pardon en se flagellant. Ça, c'est pour d'autres. Se sanctifier, ça veut dire se mettre à part. C'est-à-dire se séparer toujours plus du monde. Se séparer toujours plus de ce qui est avec mauvais. Quand vous êtes converti, il y avait peut-être du gros péché, style vous étiez un voleur ou autre, ben vous avez arrêté. Mais après, il y a d'autres péchés qui étaient un peu plus, on va dire, masqués, plus fins, que Dieu met en lumière au fur et à mesure de notre vie et qui nous demande d'abandonner. Évidemment que voler, c'est énorme. Celui qui commet l'adultère, c'est énorme. Il arrête. Bon, après, il y a le côté colérique qui commence à être attaqué. Il y a toutes ces choses sur le caractère qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu nous demande de travailler à notre salut et qu'une fois qu'on est devenu chrétien, la chose n'est pas terminée. Nous ne sommes pas parfaits. Si on était parfait, il n'y aurait pas besoin de continuer de travailler. Quand le travail est terminé, il est terminé. On ne le continue pas. Il est fini. Donc, comment mettre en œuvre, comment travailler à son salut? Donc comme je vous l'ai dit, le salut, ça commence à la repentance. C'est-à-dire, je vois que ma vie va mal, je vois que je fais des choses mauvaises, je vois que ça ne plaît pas à Dieu, je vois que je suis condamné à l'enfer, je dis les choses clairement, j'en ai honte, je reconnais que Dieu a envoyé Jésus pour mes péchés, je lui demande pardon, je le reconnais aussi publiquement, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, je demande pardon à Dieu. Et puis à partir de là, il y a la repentance, ça vient de l'hébreu qui veut dire teshuva, qui veut dire faire demi-tour. Comme les GPS, faites demi-tour. Notre vie, tout le long, quand on avance sans Dieu, il y a un GPS en nous qui nous dit faites demi-tour dès que possible. C'est ça. Et possible, c'est tout le temps avec Dieu. C'est ça l'avantage. Il n'y a pas plus tard. Plus tard, tu peux mourir, ça peut être trop tard. Mais on revient à ça. Quand on devient chrétien, qu'on accepte Jésus, on fait demi-tour. C'est-à-dire, je reconnais que tout ce que je faisais jusqu'à présent, même ce qui était, semble-t-il, bon, n'est pas bon, parce que je ne glorifiais pas Dieu, je me faisais plaisir, et puis je faisais le mal, et j'étais digne de l'enfer, donc j'arrête. À partir de là, si on fait demi-tour, c'est-à-dire qu'on commence une marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qui me motivait, dans le sens que j'avançais, j'arrête, maintenant j'avance dans l'autre sens, l'opposé. C'est ça, travailler à son salut. C'est pas, je deviens chrétien, donc je fais demi-tour, mais il y en a, ils font chrétiens, ils font demi-tour, donc ils arrêtent. C'est déjà pas mal, au moins ils arrêtent. Certains, ils continuent. Mais ceux qui continuent et qui ont dit qu'ils ont fait demi-tour sont des menteurs.
On ne peut pas être sauvé et je pense continuer, c'est pas possible, il y a un non-sens. Mais où il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon, Dieu est bon, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des luttes. Mais on ne peut pas se dire chrétien et vivre tout comme le monde. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Mais enfin, Dieu nous dit de faire demi-tour, et à partir de là, on commence à avancer dans l'autre sens, à changer. Donc déjà, changer, c'est je vole plus, je ne travaillais pas, je commence à travailler, je répare le mal que j'ai fait. C'est ça aussi, faire demi-tour. Ben, vous aviez blessé quelqu'un, vous le saviez, vous en moquiez, vous arrêtiez. Vous avez volé quelqu'un, vous ramenez ce que vous avez volé. Vous lui rendez. Ben, tout le monde y est passé à sa conversion. Parce que Dieu, même pour 3 centimes, il dit, oui, mais ces 3 centimes ne t'appartiennent pas. Tu les ramènes. Ça fera peut-être sourire la personne qui vous dira, ouais, 3 centimes, c'est rien. Et effectivement. Mais aux yeux de Dieu, vous n'étiez pas en ordre pour 3 centimes. C'est quand même bête. Donc, c'est ça aussi. Alors, quand on se repent, qu'on devient chrétien, on est sauvé, mais on n'est pas parfait. Ça, c'est clair. Et le but de cette marche, de ce demi-tour, c'est d'arriver à la stature parfaite de Christ. Quelque part, Adam n'était pas parfait, mais il était sans péché. Il a péché, il est parti sur la mauvaise voie, la voie en fait de l'égoïsme, de vivre pour lui, d'être rebelle à Dieu, etc., de la rébellion. Eh bien, malheureusement, on est dans cette voie, naturellement, on marche dans cette voie, et Dieu nous demande de faire demi-tour pour revenir à lui, qui est aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, de toute sa force, et puis aimer son prochain comme soi-même. Alors, le but, c'est d'arriver à la stature parfaite de Christ. Maintenant, comment faire? On a abordé plusieurs fois ce thème. Et là, j'ai eu à cœur de reprendre, parce qu'il y a quand même des messages qui m'avaient marqué. Un message de Dinovic sur la cache-route, on va voir, parce qu'il était vraiment original et vrai. Et puis, le voyage du pèlerin de John Bunyan. Les deux se recoupent. Les deux disent le même message. Bunyan ayant écrit son livre en 1600, mais je ne pense pas que Dinovic l'ait lu. Non, les deux se recoupent. C'est des idées. Je pense que ce que je vais vous dire, la suite, c'est vraiment un message qu'à mon avis, je reprends en très grande partie cela, et 2-3 trucs de moi, mais je le reprends en grande partie, et je pense qu'il a été prêché des dizaines, des centaines de fois au cours du temps, et vous le retrouverez avec d'autres sources aussi, je pense. Moi, je vous dis ceux que j'ai lus, qui m'ont marqué, il y en a peut-être d'autres, mais en attendant, voilà. Et on va parler en fait un peu de la cache-route, un peu de tout ce qui est les règles alimentaires. Parce qu'il y a Dinovic qui disait, et dans son message, c'est assez marquant, il y a des juifs, puis il disait, voilà, tous les religieux qui arrivent, et puis une bonne partie, je leur dis, vous vous mettez avec ceux qui mangent du porc, etc., et puis vous, les saints, là. Puis ils disent, les juifs, mais pourquoi nous? Tu dis qu'on a mangé du porc, qu'on a respecté la cache-route de la cache-route. Et il explique, et on va lire Deutéronome 14, versets 4 à 8, le début. Deutéronome 14, versets 4 à 8. C'était assez intéressant, j'ai bien aimé cette image. Deutéronome. Alors, Deutéronome 14, versets 4 à 8. Alors, c'est les règles alimentaires. Bon, je ne les ai pas tous pris. Hein. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne... Ah, 4 plutôt, désolé, je t'invite. Voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre. Le cerf, la gazelle et le daim. Le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Et pas où. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Donc, tout ça, Dinovic dit, donc il y a deux choses, en fait, et puis Bunyan aussi le dit, hein, je prends les deux. Il dit comment, et c'est simple, c'est que ça, ces règles, c'est aussi des règles de vie pour nous. Je m'explique. La Bible nous demande qu'on mange des animaux qui ruminent et qui ont la corne fendue. Demande au peuple juif, aux Hébreux, même Israël, Hébreux, là, à toutes les tribus. Ils avaient cette règle. Nous, on n'y est pas. En tant que chrétiens, on nous demande de ne pas manger de sang et de viande sacrifiée aux idoles. Voilà. Ça, c'est nos règles alimentaires. C'est
quand même, de dire pas de boudin, puis moi j'arrête, pas de viande halal, de se comprendre, mais en tant que chrétien, on n'a pas le même Dieu. Alors ça peut choquer, mais moi il me semble que ça, c'est comme ça que je le vois. Voilà, ça c'est pour les chrétiens. Pour les juifs, il y a tout ça. Mais on peut manger du porc. Cela dit, et là ce qui revient, elle disait, il y a des juifs qui vont dire, comme si tu mangeais du porc. Ils disent qu'il faut aller plus loin que ça. Ce que Dieu nous enseigne là, c'est autre chose. Là, le fait de ruminer, en fait, et il prend l'image, c'est aussi ruminer d'abord avant tout la parole de Dieu pour nous. C'est que ceux qui ne ruminent pas, ils mangent, ils avalent, hop, c'est fini. Et les vaches, tout ça, ça mange, ça mâche un peu, ça va dans l'estomac, ça remonte, c'est retravaillé, ça repart, ça remonte, quatre poches comme ça dans l'estomac. Et ça, c'est une image qu'on doit avoir pour nous aussi. Quand Dieu nous parle, quand on reçoit un message, quand il y a quelque chose qu'on reçoit de Dieu, Dieu ne veut pas que « Ah, merci, j'accepte, hop, fini. » Ça sort. Ça, c'est pas la volonté de Dieu pour nous. Alors lui, il prenait pour les juifs, il disait, ceux qui prennent la parole comme ça et hop, aux yeux de Dieu, c'est comme s'ils mangeaient du porc. C'était ça dans son message. Il est sur son site, mais il a déjà quelques années. Il ne date pas d'hier, il a déjà plusieurs années. Mais il m'avait vraiment marqué. Donc, Dieu veut qu'on ressasse en fait sa parole. Il veut aussi qu'on l'aime, je veux dire, qu'on la retravaille. Quand vous avez un message, des fois, y repenser. Je ne vous dis pas que systématiquement, la semaine, reprendre. Mais des fois, c'est bien de reprendre ses notes, d'y repenser un peu, de repenser aussi ce qui vous a été dit. Mais dis donc, dans ta vie, il y a tel et tel problème aussi. Y repenser. Pas, oui, ok, c'est bon, et puis j'avance. Il y a des choses, il faut y repenser. Et Dieu demande qu'on rumine les choses. Ça ne veut pas dire en permanence. Ça ne veut pas dire ne jamais reprendre du neuf. Mais ça veut dire que de temps en temps, il est bon de ruminer certaines choses, des enseignements qu'on nous a donnés. Peut-être les ruminer jusqu'à ce qu'ils soient complètement assimilés. Il y a des choses qu'on ne peut pas assimiler en une fois. C'est pas possible. La semaine passée, j'ai emmené pour la 3e fois un message qui suivait avec juste des orientations différentes. Mais honnêtement, je pense que la première fois, ça touchait telle personne et l'autre, c'est pas trop senti visé ou a commencé de se dire « Ah ouais, j'ai peut-être un problème ». La semaine d'après, « Ah oui, là, j'ai quand même quelque chose ». Et puis la 3e fois, « Ah, ça y est, j'ai compris ». Je pense que des fois, il faut ruminer. Pourquoi des fois un thème revient souvent? C'est parce que si on vous le faisait en une fois et que vous ne le ruminiez pas, vous prendriez peut-être 10-15% de la bénédiction. Et c'est ça. Et c'est comme de l'herbe. Nous, si on en mange, on ne le digère quasiment pas, on aurait peut-être 5% de rendement, un truc dans le genre. Les herbivores doivent la plupart ruminer, reprendre, y travailler pour bien la broyer, pour que là, ce soit vraiment, entre guillemets, utile et que ça puisse vraiment fonctionner pour la digestion. Si ça avalait l'herbe comme ça en gros morceaux, très peu serait décomposé dans les poches de l'estomac et il y aurait un très faible rendement pour les vaches. Et c'est pareil pour nous. Là, ça fait mathématiques, physique, prof, tout ce que vous voulez, mais la réalité est là. La parole de Dieu, si on vous la donne, vous la prenez telle qu'elle, et que vous n'allez pas plus loin avec, ça va vous nourrir, mais faiblement. Mais si des fois, plus tard, ça peut même être 2 mois plus tard, dire, dis donc, on m'a quand même dit ça, ou tiens, c'est vrai, il y a eu tel enseignement, je vois là, ou comment on peut faire, vous posez des questions à Dieu, mais attends, il a dit ça, mais comment on peut l'appliquer et tout. Ça fait partie de ruminer. Ça ne veut pas dire je me remémore et recite par cœur le message. C'est aussi voir comment on peut l'appliquer. Où est-ce que j'en suis? Ou tiens, ça m'avait parlé, j'avais fait ça, mais où est-ce que j'en suis, ce que j'ai tenu? Mais est-ce que je ne peux pas améliorer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Tout ça, ça fait partie de ruminer la parole de Dieu. Quand j'ai la parole de Dieu, c'est aussi les paroles privées reçues, quand vous ressentez dans votre sanctification, mais aussi les messages qui sont là pour ça. Et Dieu nous parle justement donc de ruminer sa parole et nous demande. Et ça, cette image d'animaux purs et impurs, c'est important. Ça veut dire que ceux qui ruminent la parole de Dieu sont aussi comme des animaux purs aux yeux de Dieu. Voilà, ça en fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Alors pour vous prouver quand même que dans la Bible, on parle de ruminer la parole de Dieu, mais ce n'est pas dit avec ces mots. On ne lit pas « je rumine la parole », parce que... Mais ils ont un verbe beaucoup plus simple, c'est « méditer ». Psaume 1, verset 2. On va lire juste quelques exemples rapidement. Psaume 1, verset 2. Alors, même le 1, verset 1 et 2, j'aime bien. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La méditer, c'est pas se la réciter, c'est aussi ça réciter, mais aussi de dire, tiens, comment faire? Tiens, quand je suis en ville, comment faire pour ne pas convoiter? Je ne veux pas convoiter, Seigneur, j'ai un problème. Il y a ces choses-là. Comment faire pour, tu me dis de t'aimer, Père éternel, mais pas me faire partir dans les choses du monde. Comment faire, Seigneur, toi que j'ai tel problème, telle chose, on connaît tous nos faiblesses. Dire, voilà, Seigneur, tu me dis de faire ça dans ta parole, moi j'ai tel problème, je te l'apporte. Comment il faut faire? Et Dieu nous montre comment nous sanctifier, il va nous diriger. Ça fait partie aussi de méditer la parole. Psaume 63, versets 6 et 7 aussi. Psaume 63, versets 6 et 7. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Donc voilà, Dieu s'est demandé, et ça donne aussi du bonheur. C'est une source de joie. Méditer la parole de Dieu, la relire, et y réfléchir, c'est une source de joie. C'est une source aussi de nourriture pour notre âme et de bonheur. Et c'est important de le faire. Je médite sur toi durant les veilles de la nuit, donc effectivement, quand vous êtes au travail, méditer sur la parole de Dieu, c'est pas le moment. Quand vous êtes occupé, lui, quand il fait ses dessins techniques, elle, quand il court après les petits, ou pendant son ménage, ou tout ça, c'est pas évident. Dites donc, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire dans le 3e commandement? On est d'accord. Mais on a tous des moments, la nuit, quand on est couché, etc., qu'on est au calme, qu'on dit, voilà, Seigneur, que les excitations sont passées. Et c'est quand même bien de prendre du temps, aussi dire, ouais, mais attends, il y a quand même ça, ou aujourd'hui j'ai vécu ça, mais comment le faire, comment le vivre, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Rechercher la parole de Dieu, mais tiens, on nous a dit ça, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai appliqué? Vous voyez toutes ces questions, mais à un but de, pas, je vous dis pas, à un but de grandir, et ça, dans le but de grandir, dans le but de connaître Dieu, de vouloir connaître sa parole. Si on s'intéresse à Dieu, il va se révéler à nous. Je ne vais pas dire qu'il va s'intéresser à nous, il s'intéresse déjà à nous, il nous aime. Mais il va se révéler à nous et il va nous parler. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir une meilleure compréhension de la parole. Qu'on peut avoir... regardez les Juifs qui passent leur temps aussi dans la Bible, ils ont des révélations. Malheureusement, on ne trouve pas chez les chrétiens, mais parce qu'ils s'y intéressent aussi. Et ils la demandent, ils recherchent, ils veulent comprendre. De ce fait, Dieu révèle. N'importe qui cherche dans la parole Dieu, Dieu révèle. Après, ils peuvent mettre des idées, etc. Mais quand même, quand on cherche Dieu, il se révèle. Et Dieu nous demande de ruiner sa parole, de la réfléchir, de la travailler. Et c'est une grande source de gain spirituel, physique, moral, tout. Ça en fait partie quand Paul dit à Timothée de s'exercer à la piété. Je pense que ça peut en faire partie aussi. Être pieux, ça ne veut pas dire demander pardon pour ses péchés 45 fois par jour. C'est pas ça. C'est aussi comment appliquer concrètement la parole de Dieu dans la vie de tous les jours, dans notre société actuelle. C'est pas les problèmes qu'on a là ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Et à nous de nous adapter, les réponses sont dans la Bible, mais si on ne les cherche pas, on ne les trouve jamais. Donc ça, c'est la première étape. Ruminer. Penser à Dieu, sa parole, l'application de sa parole, les enseignements, on m'a dit ça, quoi faire. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le prends en fait? À vous de savoir, est-ce qu'on vous enseigne, ça passe une fois par une oreille, ça passe un peu, ok, j'ai ça et ça, je demande pardon, et hop, je passe au suivant. J'ai fonctionné longtemps comme ça, malheureusement. J'ai pas vu de vrai progrès dans ma vie. Il y avait des petits progrès, puis après on oublie, puis des fois ça repart. Par contre, quand on repense aux choses, qu'on se dit, attends, on m'a dit ça, où est-ce que j'en suis, Seigneur? Pardon, et là, et rien que même de se dire où est-ce que j'en suis, tout de suite ça vous met déjà un frein pour l'avenir. Ça vous le rappelle, vous dites, il faut quand même que je fasse attention, parce qu'on m'a dit ça, là je m'étais planté, il faut que je fasse attention dans ma vie. Et ça vous aidera beaucoup. Puis j'ai dit, j'ai mis aussi, faire aussi des fois des bilans, Shabbat, on fait, repos, bah ouais mais Seigneur, ma semaine, comment ça s'est passé? Pessah aussi, c'est le grand bilan, tout le levain de l'hypocrisie, etc. C'est important. Et puis même aussi en cours de journée, les veilles de la nuit, vous pouvez faire des petits bilans, ma journée, tout ça. C'est important, des petits trucs. Ça prend, je ne vous dis pas 1 heure à vous flageller, mais même voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que ça, et ça, penser à un point, vous ne pouvez pas tout faire en un bloc, mais des fois penser à un point, dire où est-ce que j'en suis, c'est le ruminer, ça vous fera grandir. Ensuite, le deuxième point, donc, qui rumine, et qu'on la corde fendue ou le pied fourchu, là c'est de Mitz aussi qui parle, et puis Bunyan aussi.
j'aime mieux le dynamisme comme c'est expliqué, mais vous le trouvez sur le voyage du pèlerin. Il dit voilà, le cheval, il a un seul sabot. Et lui, il peut galoper, il n'y a pas de souci, ça avance, il y a une bonne accroche. Par contre, les bœufs, les taureaux, il y a le sabot, il est fendu. Forcément, il va moins vite, parce que quand c'est fendu comme ça s'écarte, et puis il prend l'image, c'est marrant, il a peur qu'un petit caillou vienne se coincer dedans. Bon, quand un taureau vous course, il n'a pas peur qu'un petit caillou vienne se coincer dedans. Mais c'est vrai que c'est moins fougueux. Le bœuf, le taureau, est quand même moins fougueux, la vache, que les chevaux. Et les chevaux, on prend ça pour aller à la guerre, on ne prend pas les taureaux. On n'a jamais vu des armées, des gens sur des taureaux. Ils prennent des chevaux. Et c'est vrai que le cheval va plus vite et ça fonce. Et là, il y a une notion aussi de vitesse. Prenez ça, et je trouvais que c'était vraiment bien. Il dit avec Dieu, il faut marcher, il ne faut pas se précipiter. Dieu ne veut pas des gens qui courent. Des fois, on a tendance, quand on reçoit un projet du Seigneur, qu'on voit quelque chose à faire, de foncer. Et dans la vie, foncer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on fonce, il veut qu'on marche. Il n'a pas fait de nous des chevaux fougueux, il ne prend pas le cheval vraiment, par exemple, comme ça. Pour lui, c'est impur. Il veut qu'on aille tranquillement, mais sûrement. Les bœufs, ça a la force aussi. Ça va doucement, mais ça laboure quand même profondément. Et il veut qu'on aille tranquillement. Et c'est à nous aussi de nous adapter. Dieu ne nous demande pas de foncer, mais d'aller doucement, mais sûrement. Et parfois on fonce, mais ça ne sert pas Dieu. C'est pas ce qu'il nous demande. Et on doit avoir on doit faire les choses avec certitude. Quand le taureau, on peut imaginer qu'il pose son pied, s'il se coince des cailloux dedans, c'est pas super pour lui. Donc il doit faire les choses un peu plus attention. On doit faire attention où on pose les pieds. Dieu ne nous demande pas d'avancer à l'aveuglette sans réfléchir. Dieu nous demande aussi de préparer le terrain, entre guillemets, aplanissez les voies. Et on doit, quand on a un projet, c'est pour ça qu'on demande de le soumettre aussi à la prière. Pour ça, quand il y a un appel, ça doit être discerné par l'Église. C'est pas quelqu'un qui peut, Dieu leur parler, Dieu peut leur dire, tu as un appel d'évangéliste, on a la conviction, et ils foncent. Mais attends, il y a l'Église aussi qui doit le discerner, qui doit entre guillemets t'établir, et puis tu fonces comme évangéliste. Oui, mais attends, où, quand, comment? Donc les choses doivent être discernées dans l'Église, doivent être priées. Paul et Barnabas, tous les anciens d'Antioche leur ont imposé les mains avant de les envoyer, et après ils sont partis faire le travail, et ils sont allés comme ça, d'étape en étape, et une fois que c'était fini à une étape, ils passaient à l'autre. Ils ne sont pas allés 2 jours à Chypre, 2 jours là-bas, tac, tac, tac. Des fois, ça allait vite parce qu'ils se faisaient rejeter. Mais des fois, ils restaient des années sur place. Donc, il y a une notion d'avancer au rythme que Dieu veut, qui n'est pas de courir, qui est de prendre son temps, mais de faire les choses au bout. Chaque étape. Tu as un appel d'évangéliste, d'accord, c'est reconnu, d'accord. Maintenant, commence à évangéliser, d'accord. Tu ne vas pas faire tout de suite une réunion avec 10 000 personnes, n'y crois pas. Et tu vas peut-être pas forcément tout de suite emmener des âmes, parce que souvent il faut beaucoup d'échecs dans la vie pour commencer à tirer des leçons, se dire, tout compte fait, j'ai pas mal de choses à changer, et puis après tous ces échecs, on commence à modifier, à changer, à se repentir, et là avancer et apporter du fruit, avec un peu plus de modestie qu'avec la fougue de la jeunesse. Vous savez, quand on est jeune, c'est un peu vraiment l'image du cheval, je trouve, c'est un peu fougueux, on part dans tous les sens, on veut faire ci, on veut faire ça, on fait beaucoup de poussière, beaucoup de bruit, puis à la fin, quand on fait le bilan, ouais... Quand il n'y a pas trop de dégâts, on est déjà content. Donc c'est presque du négatif. Donc Dieu nous dit non, va doucement. Par contre, prie, soumets les choses, étape par étape. Quand c'est fini, tu y vas, tu n'essayes pas d'aller plus vite que la musique. Et ça, c'est important. Dieu ne nous demande pas de foncer. Et ça revient aussi à la notion de Shabbat. Dans le sens, on peut aller de Shabbat en Shabbat sans s'arrêter, sans se poser aussi. C'est important de prendre cette notion de repos à Shabbat. D'ailleurs, je n'ai parlé, on ne doit pas être dans la semaine. Des fois, on peut être pris dans un activisme avec le travail et tout. Ça peut arriver. Et on n'a pas forcément le temps de se poser. Mais c'est important quand même qu'à Shabbat, le vendredi soir ou le samedi matin, avant de venir au culte quand même. Après, je ne crois pas que vous ayez le temps. Mais vraiment avant, vous posez et dire, voilà, prends un temps, Seigneur, pour toi et moi. Où est-ce que j'en suis? Puis je vais prendre un temps aussi pour toi, me ressourcer, voir qui tu es, etc. C'est important de prendre du repos, pas toujours foncer, pas dire toute la semaine on court pour le travail, on arrive là, allez c'est le culte, allez Seigneur, je prie pour ça, ça et ça, et je vais en culte, et je fais ci, et je fais ça, et après je recours, et après je vais voir mes parents, et après je fais ça, et après j'ai de nouveau le travail. Ça c'est une semaine galopante. Et vous êtes épuisé, et vous n'avez pas plu à Dieu. Les chevaux sont des animaux impurs. Et c'est bon de se le rappeler, même s'ils ruminent. Même si vous ruminez la parole de Dieu le soir, vous serez quand même impur.
Ça ne veut pas dire que vous perdez votre salut, ça ne veut rien à dire. Ça veut dire que simplement pour Dieu, vous serez inutilisable pour la plupart des cas. C'est ça le problème. Là, quand je pense pur et impur, ça revient pour nous en tant que chrétiens à être utilisable ou pas pour Dieu. Donc, on doit aller tranquillement, et c'est bien de prendre un Shabbat vraiment intense, que des fois on a dû galoper dans la vie, parce que les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu les gérer. C'est pas si facile, si évident que ça. C'est important des fois à Shabbat, et même tout le temps à Shabbat, de se poser. Ça peut arriver que des fois à Shabbat, on doit aussi galoper. Mais alors là, il faut vraiment... Alors dans ce cas-là, prenez dès que vous pouvez vraiment le temps pour vous poser. Il faut prendre ces temps. C'est vital pour vous, c'est vital pour que se ressourcer. Et quand je dis prendre un temps, c'est se décharger sur Dieu de tous vos soucis, lui dire tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été aussi, le rendre gloire, et puis le rechercher pour lui-même. Dire à Dieu, révèle-toi à moi, je sais pas, le rechercher pour lui-même. Quand on prie, c'est bien de prier les uns pour les autres, c'est bien, il y a plein de sujets, etc., c'est bien, mais il faut passer du temps pour Dieu, pour lui-même. On n'est pas là pour faire une liste de prières où chaque jour on coche. Il faut le faire, il faut prier pour chacun. C'est important. Si vous priez que pour vous, ça ne va pas. Si vous passez votre temps à dire à Dieu, qui tu es, révèle-toi à moi, puis vous attendez comme ça ne va pas. Mais il faut passer aussi du temps dans les deux. Vous voyez les deux aspects, c'est important. Et cherchez ce repos. Si vous êtes dans l'excitation, dites à Dieu, ok, on arrête tout. Je suis dans l'excitation, je ne fais plus rien de bon. Maintenant, je viens devant toi et il faut que ça s'arrête. C'est pas facile. Et puis des fois, c'est pas calmé en 30 secondes. Hein. Des fois, Dieu peut faire un miracle, mais des fois, il faut du temps. Et il faut se poser. Et ça arrive des fois que Dieu vous dit, repose-toi, parce que vous voulez faire plein de choses. Vous êtes tellement dans l'excitation ou encore dans la fatigue de tout ce que vous avez fait que vous ne pouvez plus rien faire de bon pour le Seigneur. Donc, reposez-vous, faites le bilan et avancez après. Donc, je vous ai dit qu'on a un projet, souvent on fonce. J'ai mis OK, mais doucement. Ça s'est repris sur du Samuel, je pense. Quand ça me venait à l'esprit, je fais ça. Fonce, OK, mais doucement. Mais on ne doit pas non plus sauter les étapes dans notre vie, dans ce que Dieu nous demande, dans ce qu'on doit faire. On ne doit pas sauter les étapes. Dieu dit toujours, et dans la Bible, vous voyez toujours, marche. J'ai pas pris les références parce qu'il y en avait trop, mais où on marche sur la voie du méchant, ou sur la voie du juste, et pas toujours de marcher. On voit jamais Dieu qui nous dit cours. On lit jamais cours dans ta vie, fais ci, ça. Vous voyez toujours marche, marche, marche. Dans les proverbes, c'est marche, marche. Alors marche dans le bien ou marche dans le mal. Mais c'est jamais cours. Alors c'est vrai qu'il y a la notion d'avancer. C'est vrai qu'on ne gère pas le temps non plus, mais quand même, Dieu fait toujours référence à marcher. On avance tranquillement, étape après étape. On a bien le temps de voir. Ça ne sert à rien de vouloir vivre à 20 ans une vie qu'on doit avoir à 30, 40 ans. Sauter les étapes, ça donne quoi? Ça donne rien. Ce n'est pas le but. On doit avancer. Quand on est jeune, on a plus d'énergie. Quand on vieillit, on prend plus de sagesse. Bon, ça ne sert à rien de vouloir, je veux dire, quand on est jeune et se dire, moi, je vais méditer toute la journée. Oui, mais tu as quand même pas mal d'énergie pour faire du boulot dans la rue ou autre. Et puis quand on est âgé, on peut moins aller dans la rue. Par contre, on est beaucoup plus appelé à prier et à conseiller les autres. Parce que le jeune avec sa fougue va faire n'importe quoi, et l'ancien ne peut plus. Mais par contre, il peut dire, écoute, là, j'ai vécu ça, je me suis planté, fais-le plutôt comme ça. Donc le jeune, ça demande de l'humilité, il doit l'accepter et puis prendre le conseil. Et puis des fois l'adapter aussi, parce que les circonstances ont pu changer en 50 ans. Et puis la personne âgée aussi demande de l'humilité, ce qui ne peut plus aller, par contre, il peut conseiller. C'est un autre poste. On évolue dans la vie, ça change. Et on doit l'accepter et aller être au stade que Dieu veut pour nous. Et c'est pas facile. Et j'ai marqué, comme c'est dit aussi dans la Bible, il faut les deux ruminer et avancer tranquillement, sinon on est impur. Impur dans le sens inutilisable. On ne peut pas faire un travail qui plaît vraiment à Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait sera mauvais, parce qu'il y a des fois on va tranquillement et on tient, le Seigneur m'a dit ça, je vais faire ça pour un tel. Tiens, ça veut pas dire, voilà, je sais, mon prochain a besoin d'aide, je suis là, je sais que je dois le faire, je vais le faire, c'est pas le souci. Mais si on veut rentrer dans les projets de Dieu, tout ça, on peut se rater. Et je pense que tous ici, on a déjà vécu des échecs, soit parce qu'on n'a pas médité ce qui nous avait été dit, et alors on a foncé, et on a refait les mêmes travers, qu'on nous a dit, voilà, t'as tel et tel problème, fais attention. Oui, pas de souci, c'est vraiment ok, pardon. On fonce, puis on oublie, puis on reproduit les mauvaises choses qu'on avait en nous, parce qu'on n'a pas fait gaffe à ça. Ou alors, on a foncé, on a voulu aller plus vite que la musique, on a sauté des étapes, et puis résultat, quand on saute une étape, elle n'est pas faite, et ça se retourne contre nous tôt ou tard, et le travail échoue. Donc c'est des choses qu'on doit quand même travailler, réfléchir, garder en tête. Ruminer, aller doucement. L'autre
les autres types d'animaux, alors ça, je l'ai pas entendu, mais si jamais je me trompe dans ma foi, qui m'a parlé, c'est les reptiles. Moi, les reptiles, on va les voir cette fois-ci dans Deutéronome, ils font l'impasse dessus. Je pense que c'est tellement évident de ne pas manger de reptiles que naturellement on n'a pas envie. Donc on va aller voir Lévitique 11, verset 29-31. Lévitique chapitre 11, versets 29 à 31. Alors c'est pas la définition des reptiles au sens biologique du terme, mais vous comprendrez en lisant. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs, donc les reptiles impurs. La taupe, la souris et le lézard selon leur espèce, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles, quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Donc, les reptiles sont des animaux qui sont donc impurs par défaut. Voilà. On n'a pas à les manger, les seuls qui peuvent, c'est les sauterelles. Et pour moi, les reptiles là-dedans, ils ont tous un point commun, parce que c'est pas les reptiles là, comme le serpent s'en fait partie aussi, mais c'est vraiment ceux qui ont, pour moi, le point commun qu'ils ont quand je les vois, c'est le ventre sur le sol. C'est tout leur... Et quand je pensais à ça, il m'est venu un passage de Paul, je pense, qui est important. C'est tous ceux qui ont le ventre sur le sol. On va voir dans Romains 16, versets 17 à 18. Romains 16, versets 17 à 18. Romains 16, versets 17 à 18. Ils sont là. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Alors on va voir les commentaires de MacArthur. Division et scandale, les pratiques mensongères et injustes liées à la doctrine. Donc, ça veut dire qu'il y a des chrétiens, des gens qui disent chrétiennes, il y a une doctrine à la base, donnée par les apôtres, par Paul, et qui viennent et qui disent autre chose. Donc, pour détourner les hommes. Et là, la Bible dit qu'ils sont animés par leur propre ventre. Ventre, dans les commentaires, c'est-à-dire qu'ils sont poussés par leur intérêt et leur plaisir personnel, qui se reconnaissent souvent dans leur style de vie prétentieux, extravagant et immoral. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être chrétien, faire beaucoup de travail, et dans le fond, que ce soit pour notre ventre. C'est-à-dire ne pas travailler pour Dieu, mais travailler pour son propre ventre. Et son propre ventre, ça veut dire pour ses intérêts personnels, qui vont rapidement devenir immoraux. Quand on travaille pour soi, c'est-à-dire qu'on travaille pour sa chair. Quand on travaille pour sa chair, automatiquement le fruit de la chair vient, avec donc les dérèglements, les impuretés, les débauches et tout ce qui vient. Pourquoi est-ce que vous pouvez entendre parler de scandales dans l'église, d'impureté, d'adultère, je ne vais même pas dire toutes les choses horribles qu'on entend. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui tordent la doctrine, parce qu'ils la tordent, parce qu'ils veulent servir leur ventre, ils veulent la gloire des hommes ou autres. Il y a des gens qui veulent être pasteurs ou autres pour la gloire des hommes. Parce que ça faisait bien pour papa, maman, parce qu'ils pensent gagner de l'argent, parce que ci, parce que ça, pas parce que Dieu les y a appelés. Et résultat, ils tordent. Ils travaillent pour leur ventre, et quand on travaille pour son ventre, automatiquement, on va produire les fruits de la chair. Si vous produisez les fruits de la chair, c'est que vous travaillez pour votre ventre. C'est simple, hein, ça va dans les deux sens, c'est ça qui est bien avec la Bible. C'est comme en maths, il y a les réciproques, il y a le théorème et la réciproque. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Là, si on voit les fruits de la chair, il y a un problème. Alors, Philippiens 3, verset 19, va un peu plus loin. Philippiens chapitre 3, verset 19. Même 18, même 17, 19, ça va bien ensemble. Soyez tous mes imitateurs, verset 17. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc le modèle des apôtres. La Bible nous demande de marcher sur le modèle des apôtres.
Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant, donc c'est grave. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le type de chrétien aussi impur qu'on peut être, c'est un chrétien qui pense qu'aux choses de la terre, qui est rivé en fait sur les choses de ce monde. Et là, ça nous rend impurs pour Dieu. Avoir le ventre sur la terre. Et là, on doit faire attention. On doit quand même se poser des questions, pas seulement à ce culte, mais de temps en temps dans notre vie. Où est-ce que j'en suis? Parce que dans notre vie, on avance, il y a des étapes qui se font, mais est-ce que je veux les choses de Dieu ou est-ce que je suis en train de dévier gentiment pour les choses de la terre? Régulièrement, moi aussi, je dois me passer devant Dieu puis dire oui, mais ça, je le veux, oui, mais c'est des désirs charnels. C'est pas Dieu qui me le demande, c'est mon âme, parce que voilà, en vieillissant, j'ai tel et tel désir qui sont légitimes. Comme un jeune homme par le désir de se marier, c'est légitime. Mais pourquoi tu le veux? On revient toujours à cette question. Pourquoi? Faire la volonté de Dieu ou satisfaire ta chair? La question se pose en permanence. Et donc, est-ce que je rumine? Donc est-ce que je me médite un peu la parole de Dieu chez moi? Est-ce que je cours ou je marche sur les choses de Dieu? Est-ce que je fonce à toute berlingue dans les projets de Dieu et puis en faisant tout et n'importe quoi, puis après c'est pardon, pardon, pardon? Ou est-ce que je prie, j'avance tranquillement et puis d'étape en étape, et même si ça n'a pas l'air mirobolant au début, à la fin, quand on se retourne, qu'on peut faire le bilan, on peut se dire, ben là c'est fait, là c'est fait, là c'est fait. Travail fait. Cause avoir un employé, vous l'envoyez moissonner un champ, s'il fait la moitié du champ là, qu'il va faire l'autre moitié là-bas et l'autre là-bas, et puis qu'à la fin rien n'est fini, vous lui dites quoi à la fin de la journée? C'est quoi ce travail? Soyons logiques, hein, si on est patron. Je sais pas, il y a des chaises, celui qui range les chaises va dire qu'il fait les deuxième rang. Puis après, il va me ranger les tables là, mais je lui ai pas demandé. Ou d'abord, je lui dis, tu fais les chaises après les tables. Je lui dis, dis donc, t'es gentil, mais t'as fait un rang de chaises, t'as fait aller une table sur deux. Il fait comment, celui qui balaye maintenant? Et puis il balaye encore en autour des chaises. Non, on va pas le féliciter. On va le reprendre sur son travail. C'est pour ça qu'on doit aussi aller doucement et faire ce qu'on a à faire. Vaut mieux faire peut-être peu et bien que beaucoup et mal. Je pense que c'est comme ça le plus juste. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas quand même. Et puis, est-ce que je travaille pour mon ventre? C'est-à-dire, est-ce que mes désirs sont vouloir faire la volonté de Dieu ou satisfaire mes désirs du monde? Et c'est pas... On répond vite, moi c'est Dieu. Non. Non. Naturellement, on veut satisfaire les désirs de ce monde. Naturellement, tout homme veut satisfaire les désirs de ce monde. Donc on ne peut pas dire Dieu trop rapidement. Parce que dire Dieu, ça implique quand même une lutte, ça implique une mort à soi-même. Et l'homme charnel veut satisfaire les désirs de ce monde. Et en fait, c'est comme l'a reçu Sylvie, en fait, c'est une nouvelle création. C'est par la nouvelle naissance qu'on peut regarder les choses de Dieu. Et ça implique de l'humilité et dire à Dieu, oui, c'est vrai Seigneur, je veux ça, mais c'est pour ma chair, je t'en demande pardon, je te l'abandonne. Et autant voulu Dieu donne, ou donne pas, il choisit. Mais c'est important de s'examiner, c'est important parce qu'au fur et à mesure de la vie, ces choses peuvent changer. Vous pouvez être bien aujourd'hui et être mal demain, et puis l'inverse. Mal aujourd'hui et dire tiens ça va pas, et puis une fois que vous êtes sanctifié, demandez pardon, mais en ordre, c'est bon. Alors, et la question est, pour ce qui est du ventre, de ces reptiles, donc les souris, tout ça, c'est vrai qu'une souris, on n'a pas naturellement envie de la manger. Pas un rat, même les grenouilles, faut être franc, c'est culturel, mais bon, on n'a pas naturellement, quand vous les voyez, vous dites pas, j'ai faim. Non, c'est vrai, vous voyez un bœuf, vous pouvez lui dire, tiens, c'est une belle bête, vous pouvez saliver à l'idée d'un steak. Alors les grenouilles, vous n'êtes pas saliver. Non, mais soyons logiques. Mais voilà, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc là, c'est vraiment et quelque part, c'est les plus impurs. Ils sont même pas répétés. J'ai envie de dire, si Dieu se donne... Quand c'est important, Dieu répète les choses. Il a à avoir une parole dans la Torah, c'est toujours ça. Et là, il ne le répète pas. C'est que c'est tellement évident que dans notre vie, il en donne un dégoût. Et alors, on doit vraiment faire attention. Est-ce que je suis attiré par les choses du monde ou les choses de Dieu? Et puis, se poser quand même... Je pense ruminer ça de temps en temps dans sa vie, se dire attends, maintenant j'ai tel projet dans ma vie, mais c'est quoi que je veux satisfaire? La volonté de Dieu en faisant ça ou satisfaire mes désirs? Voilà,
C'est simplement ça. Alors, comment savoir? C'est ce que j'ai mis. Il faut se poser juste 3 questions pour savoir où on en est. Première question. Est-ce que je médite la parole de Dieu, les enseignements, ce qu'on m'a dit, les réflexions? Ou est-ce que ça rentre par une oreille, je dis oui, c'est vrai, pardon, puis après j'oublie? Voilà. À vous de répondre dans votre cœur, oui ou non. Ensuite, avec dedans, est-ce que je me laisse changer par ça? Est-ce que j'y réfléchis? Est-ce que je vois comment appliquer les choses de Dieu? Donc toutes ces choses, méditer la parole, ce qu'on m'a dit, ça c'est la première question. Deuxièmement, quand j'ai un projet, est-ce que je fonce? Quand j'ai un désir, quelque chose, ou est-ce que je demande d'abord la prière? Est-ce que je prie d'abord? Je peux demander une vérification dans la prière. Est-ce que je prie pendant que j'avance, pendant que je fais les choses? Est-ce que je m'assure que ce soit bien fait? Enfin bref, je ne galope pas, mais que je prends le temps de bien faire les choses. À vous. Moi personnellement, des fois je galope et des fois je prends le temps. Mais le tout, c'est que le jour où je galope, il y a une petite lumière qui s'allume dans ma tête qui me dit « Hé, attends là, tu vas un petit peu vite. Calme-toi aujourd'hui. Prie, prends le temps. » Comprenez? Mais vous, d'une manière générale, dans votre façon de fonctionner, est-ce que ça galope ou est-ce que vous prenez le temps? Posez-vous cette question. Est-ce que je soumets les choses à la prière ou j'en fais qu'à ma tête? Ça aussi, c'est une autre question. Je ne veux pas dire toujours soumettre à tout le monde, est-ce que ça, mais pour la plupart des choses, vous pouvez demander à Dieu. Tiens, je veux acheter ça, Seigneur, est-ce que tu veux ou tu veux pas? Rien que ça, sur les achats. Évidemment, si vous achetez votre pain le matin. Mais remarque, des fois, vous achetez, vous faites vos courses, vous avez un malaise, demandez à Dieu pourquoi vous avez le malaise. Peut-être qu'il vous dira, non, mais en fait, cette semaine, tu n'en as pas besoin de ça. Mais vous le prenez par habitude. Ou alors, non, ça c'est impur, c'est mal fait, etc. Regarde, il y a plein de choses. Mais si vous avez un malaise, en tout cas, prenez le temps de vous poser, de prier. On a le fait. Et puis ensuite, troisième question, est-ce que je cherche à faire la volonté de Dieu ou la volonté du monde qui m'entoure? Est-ce que je veux plaire à Dieu ou au monde? C'est pas facile. Il faut être honnête pour chaque point. On est tous, là je suis dans l'eau, je veux dire, moi aussi, il y a des fois, je veux plaire à Dieu, je fais les choses à fond pour Dieu, puis des fois, c'est pour plaire aux gens autour de moi. Je ne dis pas que plaire à Dieu, ça nous interdit de plaire aux gens, je dis où est le but. Alors, dans les commentaires de Romains, parce qu'il y avait un commentaire qui était pas mal, si je le retrouve. Bref, pour les commentaires de MacArthur, il parlait aussi des œuvres. Il disait qu'à l'époque, il y avait 2 types de personnes, et je crois que c'est bien d'en parler. Il y avait les judaïsants, qui voulaient que les gens retournent à la loi, c'est-à-dire une pratique rigoureuse de la loi. La loi est bonne, mais nous ne sommes pas juifs. Je ne suis pas juif. Donc, je ne me dis pas, mais je ne suis pas juif. Je ne suis pas né avec... Alors, la loi est bonne, je suis sauvé par la grâce, parce que j'ai accepté Jésus-Christ, et puis naturellement, je vais quand même pratiquer la loi entre guillemets. Mais la cache-route, moi vous me donnez du porc, je le mange, pas de souci. Je ne suis pas là-dessous, je ne suis pas ces interdits. Évidemment que je ne vais pas tuer, parce que je ne vais pas dire non, moi je ne suis pas juif, je ne vais pas respecter la loi. Mais je n'ai pas à me faire circoncire, ni à respecter la cache-route. Voilà, grosso modo, c'est ça. J'ai dit avant les autres règles alimentaires pour les chrétiens. Alors, il y a les judaïsants qui veulent imposer tout cela aux chrétiens, aux païens. Et ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous demande pas de retourner sous la loi. Et les apôtres ont dit clairement, ce qu'on n'a pas pu nous réussir, on va quand même pas essayer de la poser aux autres, qui étaient juifs, qui respectaient la loi. Donc, voilà. Donc ça, ça peut être aussi des œuvres de la chair. Pourquoi? C'est des gens qui veulent dire, vous avez vu, grâce à moi, tous ces gens-là, maintenant, ils respectent la loi. Si je suis quelqu'un, moi, je les ai emmenés. Ils se font plaisir à eux. C'est pas Dieu qui leur a demandé, ce que c'est contre ce qui a été dit par les apôtres. Il y a ce type de chrétiens-là qu'on doit faire attention. Et il y a aussi un autre type, et j'étais surpris, mais récemment, j'ai appris. Maintenant, il y avait l'autre type, c'était les gens à l'inverse. Là, il y avait les hyper-religieux, il y aurait les hypo-religieux. C'était des gens, on n'a plus besoin de la Bible. Et alors, j'ai entendu une théorie qui m'a quand même fait bondir. J'ai Jésus dans mon cœur, donc il me dit à chaque fois si c'est bien, si c'est mal, donc j'ai plus besoin de lire la Bible. Alors Dieu a écrit, a donné la parole, les prophètes, a dit ça c'est bien, ça c'est mal, faites attention, pour rien. Il leur a dit, pour rien, ça c'est non, pas pourquoi. Tout à Jésus. Non mais c'est se moquer du monde.
Donc en fait, ça aussi, c'est une façon déguisée, on met pas la parole de Dieu de côté, on doit la lire, on doit la respecter. Même les trucs sur la cache-route, vous voyez que c'est utile, c'est des images qui nous parlent. Et toutes ces choses, je veux dire, la Bible, elle est là quand même pour nous guider dans la vie, nous guider comment faire des choix. Il y a des choix, on ne sait pas comment faire. Et quand on prie, qu'on cherche dans la Bible, on trouve les réponses. Il y a les réponses, toutes les réponses aux questions, pour peu qu'on les cherche, qu'on cherche dans la Bible. Évidemment qu'il n'y a pas marqué qu'est-ce que tu dois faire, telle votation, qu'est-ce que tu dois voter. Par contre, il va te dire, ça tu peux accepter dans un projet, mais ça tu ne peux pas l'accepter. Il y a des éléments. Mais Dieu n'a pas mis tout noir sur blanc, il a dit, il faut aussi que tu réfléchisses, que tu médites. Et c'est comme ça qu'on trouve les réponses. Et je voulais dire, quand même faire attention, parce que c'est vrai que je l'ai entendu qu'il y a des chrétiens maintenant qui, on ne lit plus la Bible, parce qu'on a l'Esprit Saint, on a Jésus en nous qui nous dit quoi faire, ce qui est bien ou ce qui est mal. Oui, Jésus me dit ce qui est bien et ce qui est mal en moi, mais enfin, il y a comme écrit, tu ne tueras point, et si jamais je suis tenté, il ne va pas venir me dire dans mon cœur, non, ne tue pas. Et tu le sais, c'est évident, c'est marqué dans la Bible. Alors, il y a quand même des choses de bon sens. Et le bon sens, ça fait partie des proverbes. Dans les proverbes, on t'enseignera le bon sens. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Et on doit le savoir. Donc ça doit aller, tout ce que vous faites, vos choix, dans votre marche avec Dieu, elle doit être en accord avec la Bible. Pour ça, quand on galope, le problème, c'est que des fois, on va un peu vite, et on peut passer par-dessus des petits trucs comme le témoignait Fabio, la personne qui lui disait qu'il ne déclarait pas, disait chrétien, 40 ans étudier la Bible, puis elle ne déclarait pas 2-3 trucs aux impôts. Puis elle dit, qu'est-ce qui vous a détourné de la Bible alors ? Moi je trouve que c'est génial. Parce qu'effectivement, tu dis que tu respectes la Bible, mais tu triches aux impôts. Non mais tu as Jésus dans ton cœur qui a dit, oui mon petit, tu peux ne pas déclarer ça. Non mais arrêtez, c'est se moquer du monde. Donc on doit se poser, mais de toute façon, avec tout ça, je veux dire, va l'honnêteté. La première chose, ceinture de la vérité. Si vous pouvez prendre tous les meilleurs messages, mais ne regardez pas la ceinture de la vérité, vous n'êtes pas honnête, ça ne portera pas de fruits. Donc voilà, je vous ai dit maintenant ce qu'il faut faire pour comment travailler à votre salut. Ruminer les choses de Dieu, aller tranquillement, en vérifiant que c'est bien de Dieu, en avançant, on vérifie que vous êtes bien dans les voies de Dieu, comment ça avance, à planir les voies dans la prière aussi, pour préparer le terrain. Quand vous avez un projet de Dieu, il faut préparer avant dans la prière, il ne faut pas foncer tête baissée. Et puis la troisième étape, c'est chercher à faire la volonté de Dieu, non pas sa propre gloire, ni la gloire des hommes. 3 points importants. Alors on va prier, et puis déjà que Dieu nous montre où on en est. Je crois que c'est important. Et puis, si vous avez à cœur de vous repentir, vous pouvez le faire. Et puis, si jamais... Je pense que ce message, c'est plutôt un message à ruminer, dans le sens que moi, il me sert beaucoup dans ma vie. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler de temps en temps. Donc, je vous souhaite de ne pas l'oublier. Ce sera à vous. Seigneur de Tout-Puissant, je te remercie. Ce serait que ces messages grandement inspirés, ce serait de Dinovis, de Bunyan, de John Bunyan, dans son livre Voyage du pèlerin. Même si j'ai tronqué certaines parties et autres, mais moi je te rends grâce parce que ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de dire on ne court pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je cours, que je galope, que je m'excite dans un travail, je chute, je stresse, je fais n'importe quoi. Et c'est vrai que mon travail dans ce cas-là est rapidement rejeté et j'ai plein de soucis. Et pardon Seigneur pour chaque fois que je l'ai fait. Merci Seigneur, ce que tu nous invites à avoir une vraie relation avec toi, à méditer ta parole, ce que tu veux nous dire, à aller avec toi dans les lieux secrets, à regarder aux choses de Dieu, non pas aux choses de ce monde. Moi aussi Seigneur, souvent j'ai regardé aux choses de monde, j'ai voulu bâtir ma vie dans ce monde en même temps que ma vie avec toi et en la mélangeant. Et c'est pas ta volonté, Père éternel. Et je te demande pardon Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Et je te prie que nous apprenions tous à avancer avec toi, à être biblique et saint et à faire les choses selon ton cœur, selon ta volonté, non pas selon les choses humaines, mais selon ton cœur, s'il te plaît, Père éternel. Merci de nous guider. Je te prie aussi que ce message, ce qui a été dit, de ruminer tout ça, ne soit pas oublié, non pas parce que ce message qui, quand même, je pense, est utile à la vie, Seigneur, et je l'ai repris de ces personnes, Seigneur, et je pense que d'autres l'ont prêché avant eux. Et je te remercie, Seigneur, pour cette révélation de ta parole qui nous aide à avancer. Et je te prie qu'on puisse aller tenir ferme tout le long de notre vie. Qu'on puisse pratiquer tous ces conseils de sagesse pour arriver au bout. S'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.